Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère aussi que ta famille va bien. En tout cas, avec toute l'équipe de leaders de l'Église Mouvement, on pense bien à toi. Et j'aimerais te parler d'une chose nouvelle que Dieu veut faire avec toi, avec moi, avec nous. J'ai reçu un petit livre d'une amie et j'étais en train de prier pour une situation spécifique. Et en voyant ce livre, en fait, il y avait un mot sur une chose nouvelle avec le texte d'Ésaïe 43, 19 qui dit « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne le remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Et pour moi, ça a été vraiment un encouragement. Je vais faire une chose nouvelle. Dieu parle au futur. Mais il dit après, une chose nouvelle qui est déjà en germe. Et c'est comme si Dieu te dit, j'ai entendu tes cris, je connais ta situation. Je vais faire une chose nouvelle. Mais je suis déjà en train de préparer le terrain. Je suis déjà en train de me battre pour toi. Et je vais mettre un chemin en plein désert et des fleuves dans les endroits les plus arides. Et c'est ce qui est beau avec Jésus. C'est qu'on a un espoir, on a une espérance, on a un appui et on a une joie quotidienne. C'est vrai que c'est pas pour autant que la vie est plus facile, mais une chose est certaine, c'est que nous avons un Dieu qui agit et un Dieu qui ne t'oublie pas. Imagine, le peuple d'Israël a été à plusieurs reprises en captivité. Dieu s'est occupé d'eux. Il les a sortis de là. Et Dieu leur dit prophétiquement, il y a une chose nouvelle. Et effectivement, on voit dans la Bible, on le lit, que Dieu a vraiment fait une chose nouvelle pour eux. Mais si Dieu a libéré tout un peuple et ils devaient être nombreux, tu ne penses pas qu'il peut agir dans ta situation? Agir dans la situation de ton ami, de ton mari, de ton frère, de ton enfant? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ce qui est désert et aride en toi, Dieu veut en faire des endroits de vie. Et l'origine du mot fleuve veut dire briller, rayonner, être radieux, et c'est ce qu'il veut faire de toi. Dans les premiers versets du texte d'Ésaïe 43, Dieu dit « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Et je t'invite à juste ouvrir ta Bible, à prendre ce verset et à mettre ton nom à la place. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné, Odile, celui qui t'a façonné, toi, derrière l'écran. Ensuite, dans les versets suivants, il est écrit, « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. C'est à ce point qu'il t'aime. Tu traverses des moments difficiles, il les traverse avec toi. Tu traverses une maladie, il a mal avec toi. Tu as de l'importance à ses yeux. Tu n'es pas une option pour Dieu. Il y a plusieurs semaines, lors d'une célébration, nous avions parlé de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. On avait dit que cela pouvait être présenté comme étant la largeur de son amour pour le monde, pour tous, pas un est mis de côté. La longueur de son amour pour toi qui ne disparaîtra jamais. Il est là à côté de toi. La profondeur de son amour allant jusqu'à la mort pour toi, il vient aussi dans la profondeur de ta souffrance, dans tout ce que tu vis. Comme dit Ésaïe 43, 2, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme
ne te fera pas de mal. Et la hauteur de son amour pour t'amener dans l'éternité avec lui, pour t'accueillir en tant qu'enfant de Dieu. Et tout ça nous amène à la révélation de la croix, où l'acte le plus fou a été payé pour toi, pour moi. Je le méritais pas. Mais Dieu a dit, Odile, tu en vaux la peine. Et c'est aussi ce qu'il te dit, tu en vaux la peine. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Il veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Maintenant, là où tu te trouves, sois encouragé par cette parole que Dieu te dit. Je vais faire une chose nouvelle. Tu vois peut-être pas le bout de ta situation, mais proclame ce verset. Proclame-le. Et n'oublie jamais, mais jamais que Dieu t'aime à un tel point qu'il ne te laissera jamais, jamais tomber. Alors sois béni.